Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On reprend là où on s'était arrêté un petit peu la dernière fois, c'est-à-dire donc montage du pot, ça c'était fait. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'étais embêté avec mon ressort. Et en fait, pourquoi? Parce que du coup cette patte là, elle se mettait, elle n'était pas prise, elle n'était pas fixée. Vous voyez, là vous voyez un petit peu, j'ai remis une vis pour la bloquer en rotation. Et en fait, ça l'était pas, c'était juste pincé comme ça. Et ce qui faisait que du coup, la pâte partait vers l'arrière et ça coinçait la tige filetée pour la translation en fait de la tige dans le petit bloc en plastique de Doppler. Et donc du coup, ça me bloquait la montée et ça faisait un moteur fixe et c'est comme ça que la courroie s'est retournée, etc., etc. Donc là, on est revenu dans une config qui va bien, donc arrêter en rotation. Et aussi, vous voyez la pédale de lanceur que j'ai fabriquée. Donc pédale de lanceur qui elle m'aide surtout en fait à mettre et défaire la courroie en fait sur la poulie tech. Vous voyez. Bon, moi j'ai fait quelques essais comme ça rapides dans la rue. Là tout de suite comme le ressort est détendu à mort, il va falloir que je le retourne parce que ça commence à faire la chèvre. Voilà, donc but de la vidéo, ça va être, normalement si je raconte pas de bêtises, ça va être, enfin si j'arrive à tout faire, normalement oui, c'est donc retendre du ressort, faire des tests, et du coup vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que voilà, moi j'ai racheté, enfin j'avais déjà ça, un support. Je vais me faire un petit banc de test, vous allez voir après, pour pouvoir faire les essais à la maison dans mon garage, parce que déjà il caille premièrement, deuxièmement comme je vous ai dit, moi je suis en ville, dès que je sors, bon, j'ai pas trop envie d'ameuter les voisins. Et donc là, voilà, je vais me faire un petit banc de test, je vais vous montrer après la partie arrière. Donc la partie avant que je mettrai là, dans le bloc roue. Un petit ventilo pour refroidir, mais N'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste, n'est-ce pas? le radiateur, pardon. Donc ça, donc création, vous allez voir après, de cette histoire de rouleau pour pouvoir faire tourner la machine, faire un petit banc de test. Et la chose que je dois faire aussi, c'est que là, quand je suis revenu à fond, vous saviez, j'avais déjà calé X fois mon l'ajout mobile pour pouvoir pincer correctement la courroie de 13. Et une période, j'avais calé par beaucoup plus pour monter un peu plus. Et bon, du coup, bah là, quand ça partait comme si on était en calé, quoi. Donc, aucun intérêt. Donc, je l'ai retiré. Mais par contre, là, je suis bien calé ici. Et ça, là, vous entendez le petit jeu qu'il y a là, c'est insupportable. Donc, il va falloir que je refasse comme j'avais fait à une période. J'ai oublié de le faire. C'est d'aller caler derrière le plastique ici, entre la joue et le truc, pour pouvoir justement éviter voilà, pour éviter ce petit jeu là quand on est fermé, quoi. On aura les 2 mm partout et on n'aura pas ce bruit là, parce que quand ça tourne, ça me fait un bruit de dingue, ça. Enfin voilà, quoi. Donc ça, la vidéo, ça va être ça. Donc ça, faire le rouleau, je vais vous montrer après. Et après, une fois qu'elle va démarrer, faire les réglages carbu comme il se doit. Et on va reparler aussi du boîtier AFR, on va s'en occuper en même temps. Voilà. Là, je vous montre les pièces découpées, pliées pour faire le rouleau. Voilà, donc ce qui est sorti de mon cerveau. Donc là, les pièces que j'ai fait, j'ai dessiné, j'ai fait découper au laser et plier. Voilà, ça va me permettre de pouvoir, donc là j'ai juste monté comme ça histoire de, ça va me permettre de mettre ça donc sur la roue arrière et puis faire comme un banc de puissance, sauf que du coup ça sera purement un banc pour pouvoir tester, mettre la mob sur la roue et m'asseoir dessus. Et alors on sera pas dans la configuration de la route, hein, bien évidemment, mais on s'en approchera. Au moins je pourrai accélérer et voir tout de suite les choses que je veux voir sans forcément sortir la mob, comme le coup du ressort qui faisait la chèvre. Voilà, j'ai fait 50 mètres et je me suis aperçu que c'était pas bon, il fallait que je rentre, etc., etc. Je pense qu'avec ça, j'espère, on va pouvoir tout de suite affiner, puis éviter de perdre du temps et de sortir en ce moment parce que ça caille, quoi. Donc ça, bah voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais les bavurer, le préparer, le souder, le peindre, prêt à le fixer au sol après, au niveau de la roue à l'arrière de la mob, quoi. Alors ce truc là, vous voyez, j'ai fait une encoche ici
et une encoche là, si toutefois un jour je veux passer un truc avec un scooter ou quelque chose comme ça, bon, chose que je fais pas forcément, mais au moins j'ai possibilité de mettre plusieurs tailles de roues dans le rouleau, quoi. J'ai mis des anneaux, enfin là, que je vais souder pour pouvoir sangler la mob au cul. Alors le truc c'est ça, c'est pareil, je vais voir un peu comment ça évolue. Tout ça c'est pareil, ça sort de mon cerveau entre la théorie et la pratique. On verra bien comment ça va se passer, mais est-ce que j'aurai besoin de le sangler ou pas? Peu importe, j'aurai mis au moins des anneaux. Et comment la mob va se comporter sur le rouleau? Est-ce qu'elle va pas trop bouger droite-gauche? Je sais pas trop, sachant que je vais être assis dessus. Enfin, on va y aller tranquillement quand on va faire ça, parce que je vous dis, entre ce qu'on imagine et ce qui se passe en réalité, il y a tout un monde, quoi. Après, là-dedans, les roulements qu'il y a, c'est des roulements qui sont identiques comment ça s'appelle, au roulement moteur, donc je suis pas inquiet par rapport à la vitesse. Ça sera fixé au sol. Et puis voilà, quoi. Je dis, on sanglera si nécessaire. Le seul truc qui peut être un peu chiant, c'est ça, c'est si elle s'arrête, enfin, je le redescends, que je le redémarre à côté, que je le remette dessus. Voilà, ça peut être un peu la problématique. Donc là, maintenant, je m'occupe de le préparer, de le souder, de le peindre, et je vous le remonte une fois qu'il est terminé, prêt à poser. Bon ben voilà, ça y est, il est soudé, assemblé, peint, plus qu'à le fixer au sol. Voilà, j'espère que ça fera le taf, quoi. Bon, ça y est, le banc est installé, enfin le pseudo-banc. Donc vous la voyez, la mob, alors je ne l'ai pas attachée volontairement, pourquoi? Parce que du coup, il faut que moi je puisse la démarrer sans arrêt, hors banc, on va dire. Alors j'ai déjà fait un test du rouleau avec la mob de mon fils, donc un Vogue d'origine. Et en fait, quand je la mets sur les rouleaux, le fait d'avoir deux rouleaux, là-bas en fait, et ben du coup d'elle-même ça me ralentit, quoi, en fait. J'ai même pas besoin de m'asseoir dessus. Donc je vous dis, avec sa mob d'origine, le fait que je m'assoie dessus, bah, la truc, elle peinait de fou, quoi. J'ai essayé vite fait avec celui-ci, pareil, j'ai pas insisté trop longtemps, mais bon, voilà, je pense que juste le fait qu'elle soit sur le rouleau va créer un effort en fait sur la roue qui peut prétendre peut-être à la dureté de la route, on va dire, plus ou moins, quoi. Voilà, c'est vraiment que de la théorie, quoi. Vous voyez, comme quoi, ce que je vous disais, entre la théorie et la pratique, il faudrait peut-être mettre qu'un seul rouleau, peut-être qu'il faudrait que j'essaye de le mettre sur le milieu. Je vais faire un essai. Bon, déjà, quoi qu'il en soit, là, tout de suite, là, l'idée, c'est de faire au moins les réglages carbu. Alors, hors caméra, il y a un bon moment, j'avais déjà fait le réglage du ralenti, pareil, encore un truc, je sais pas pourquoi, il n'y a qu'à moi que ça, il y a toujours sur moi que ça tombe, enfin bref. Je reprends config du VHST de 28, d'origine ralenti, gicleur de ralenti de 45, gicleur principal 122. Bon, j'avais fait un test avec un 40, tout ça, mais bon, ça n'allait pas. J'ai réussi à régler, alors, pas du tout par la méthode que tout le monde donne. Bref, je me suis fait au ressenti. En fait, si je faisais un tour et demi, ça allait pas, c'était encore trop, enfin c'était pas stable. Jusqu'au moment où j'ai commencé à desserrer. Je suis arrivé à 2 tours et demi, et là au moins le ralenti se tient. Dès que j'accélère un petit peu, je relâche, ça revient stable et tout. Donc je vais rester dans cette config là. 2 tours et demi, je pense, ouais, max. Ça me va bien. Le ressort qui pousse la vis tient. Donc voilà, je vais arrêter de chercher, de faire. Voilà, il faut un tour. Je m'en fous, je reste comme ça. Voilà. Par contre, ce que je sais, c'est que le gicleur donc de 122 par défaut, aujourd'hui, j'ai mis un gicleur de 138 et j'ai racheté des gicleurs Polini qui sont normalement plus sérieux que tout ce qu'il y a un peu sur le marché. Enfin, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les Delorto, les Polini, c'était vraiment ceux qu'il fallait, les Stachis, il fallait mettre ce genre de gicleur pour être sûr de trucs. Donc du coup, moi, non, je dis 122 d'origine dans le carbu. J'ai mis le plus gros gicleur que j'avais dans ma boîte là, la deuxième boîte, c'est-à-dire un 138. Donc j'ai déjà fait le test, mais je vais vous le refaire. On sait purement que c'est trop riche, et d'une, parce qu'elle prend pas ses tours, et deuxièmement, parce que ça commence à me gicler de l'huile par la sortie du cylindre et par la sortie entre la cartouche et l'échappement. Donc je vous montre ça.
gicleur de 138. Donc je vais le descendre aller à 132, puis après on recommence. Encore de trop. On va redescendre de 4 points. Ouais, je vais regarder ce que j'ai. Ah, attendez, je vais prendre mes gicleurs. On va faire 120. On va faire 126. Ça, c'était 126. Alors, c'est carrément mieux déjà. Je vois que ça gratouille un peu encore. Bon, on va faire 124. Je vous rappelle, d'origine, c'est un 122. On va faire 124. Et après, ce qu'on va essayer de faire, c'est commencer à regarder avec le boîtier AFR. Bon, tout ça, comme d'hab, hein, c'est de la théorie. Mais là, déjà, c'est mieux. Le seul truc qui m'embête un petit peu, là, c'est alors je vais revenir au 122. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on redescend pas bien au ralenti en fait. Là vous voyez, ça reste perché, chose qui se faisait pas tout à l'heure avec les beaucoup plus gros. Bon, j'ai pas été aussi haut dans les régimes aussi, donc mais bon voilà. Maintenant on va essayer celui d'origine, le 122. Ah bon, ça va. 122. Et je m'arrête plus là. Donc ça, il y a un problème. Donc peut-être que cette fois-ci, je suis trop pauvre. Je vais réessayer un 128. Malheureusement, si je regarde la bougie, je fais pas des arrêts carbu. Donc du coup, c'est pas parlant. Et quand bien même, en plus la bougie est neuve, donc je verrai rien. Mais là, j'aime pas cette réaction de comment ça s'appelle, de ralenti qui redescend pas, contrairement à tout à l'heure. Je vais peut-être refaire un 128 pour voir. Alors là, on est en 118. J'expliquerai pourquoi que c'était monté en régime. Mais là, je crois que cette fois-ci, je voulais faire du 128, mais j'ai fait du 118. Donc je suis descendu d'un peu le 122. Mais en fait, là, je crois que cette fois-ci, c'est trop beau, vous allez l'entendre à la fin. Donc je pense que quand même, le 122, ça me semble être quand même un bon compromis. J'y vais, j'essaie.
pas entendu. Et ça pète une détonation là, à la sortie de l'échappement. Donc je pense que 122, on était pas mal. Celui d'origine quoi. Et j'avais lu sur des forums que finalement, pour un VHST config d'origine, et ben des fois c'était du plug and play et ça fonctionnait. Et ben ce qu'on va faire, on va repasser en 122, 78 c'est pas bon. Donc du coup on a 4 points de plus. Et puis comme ça on sera peut-être safe quoi. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais remettre le 122, je vais réessayer en caméra. Et oui, qu'est-ce qui se passait, c'est que j'ai mon câble d'accélérateur qui fout le bordel en fait là. C'est pour ça que les allures elles restaient accélérées, c'est à cause de ça quoi. Il va falloir que j'y trouve un truc parce que il est peut-être un peu court, je vais le décrocher un peu des colliers et peut-être le faire passer autrement ou l'attacher un peu. Enfin voilà, faut que je trouve une parade. Mais tout à l'heure en fait c'était ça qui s'était passé, c'est le câble qui restait coincé. Bon là je réessaye 122. On va attendre que la fumée se dissipe aussi un petit peu. Et puis j'aimerais bien faire un test avec le boîtier AFR pour voir un petit peu les valeurs. Donc parce que pareil, vu un petit peu ce que j'ai vu sur le net, valeur au ralenti, on serait donc 14,7. Pour être tranquille, on devrait être à mi-régime. Enfin, je raconte pas de bêtises. Faut que je recontrôle avant de vous dire des bêtises. Voilà, faut toujours voir un peu moins d'air que d'essence, comme ça on reste sécure. Voilà, donc là je réessaye le 122 d'origine et puis je vous reprends. Bon voilà, j'ai remis le 122, j'ai mis le boîtier AFR, donc chauffé tout ça, au cul du pot d'échappement. Vous voyez au ralenti là on est à 14,1, 14,2. J'ai 31. J'ai 31 degrés. Bon, alors il me semble des températures qui fait chier, bon peu importe. Vous voyez donc 13,9. Bon, on va faire une accélération. On va voir ce que ça donne en live. L'idée c'est d'être à 11-12. Comme ça on est sûr qu'on soit bien en pleine charge quoi. On va voir ce que ça donne. Alors, je vous cache pas que j'ai rien vu, il faut que je recontrôle la vidéo. Je vous reprends après. Bon bah voilà, j'ai regardé la vidéo pour voir un peu les valeurs. Ouais, on va jusqu'à 11, on flirte les 11 et quelques. Bon, c'est pas très clair quoi. Sachant qu'en plus de ça, voilà, là j'ai mon truc ici. Bon, c'est pas du... Voilà, vous voyez, ça en est pris plein la gueule là. Bon, on va laisser comme ça. Hein, 122, 145 au ralenti. 122 en gicleur principal. Ce que j'ai pas pu voir par contre, c'est je pensais que je pourrais le voir, c'est mon ressort, l'histoire de la chèvre que ça me faisait moi quand j'étais dessus. Alors je vais peut-être essayer de m'asseoir un coup sur la mob pour faire un test. Alors je vais peut-être le faire hors caméra, voir si je vois quelque chose, mais je crois que pour le coup on va s'arrêter là. Et vraiment je pense qu'il faut absolument, voilà, ça peut donner une idée déjà, mais le rouleau c'est bien, mais bon, après ça peut peut-être me servir voilà, quand je veux faire aussi, voilà, enfin c'était pas une mauvaise idée. Maintenant c'est pas optimum non plus, hein, c'est ce que je m'étais dit hein, de toute façon, mais au moins déjà ça permet de vraiment pas mettre sur béquille, d'avoir une petite résistance et faire peut-être croire à quelque chose quoi. Enfin voilà quoi. Écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Moi je vais rectifier le tir
de ça là. Donc j'ai resserré entre deux vidéos là. Je fais en sorte qu'il se bouge plus trop. Lui je vais y faire une petite patte, un truc, parce que je vois que le câble voilà, lui à peine on touche, ça a tendance à accélérer. C'est tellement sensible ce genre de petite bête. Puis à la montée du moteur quoi. Et puis voilà pour cette fois-ci quoi. Ça sera tout pour le coup. Voilà, avec mon super ventilo. Oui, bon, enfin voilà quoi, c'était la vidéo du jour. Mais écoutez, partagez, likez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, pas trop de commentaires dégueulasses, je préférerais. Si vous avez des idées, des solutions autres, bah voilà. Faites comme bon vous semble. À la prochaine vidéo.